Voici la nouvelle couverture du magazine Economist, où Kamala Harris est enfin officiellement présentée comme la candidate à la présidence des États-Unis qu'elle va essayer de disputer contre Donald Trump. Donc dans cette petite vidéo, je vais vous raconter tout ce qui va se passer car c'est pratiquement à portée de vue. La première chose qui a attiré mon attention est la manipulation avec le mélange des couleurs, un sujet dont peu de gens en parlent. En effet, la série des Simpsons est basée sur deux couleurs principales, la couleur des personnages qui est le jaune et la couleur de l'arrière-plan qui est le bleu, comme la couleur du ciel au début de la série par exemple. Et comme vous le savez, en mélangeant du bleu et du jaune, on obtient du vert. Et sur cette couverture, on voit Kamala Harris avec ce regard perdu dans ce brouillard vert, et on peut lire sur le titre « Peut-elle gagner ?» Eh bien, il est clair qu'elle ne va pas gagner, mais on analysera tout ça dans cette vidéo et le rapport direct avec le célèbre épisode des Simpsons, Lisa la présidente. Bienvenue à tous. Dans cette rapide analyse vidéo, je vais vous donner mon opinion sur ce qui va se passer en rassemblant tous les détails qu'on nous a présentés. La couverture nous montre une Kamala Harris au milieu d'une brume verte. La vérité est une photo très étrange. Visuellement, elle ressemble aussi à une photo qui n'a rien à voir avec elle et sa bataille pour accéder à la Maison Blanche. Elle ressemble à une photo tirée d'un film de science-fiction d'extraterrestres où elle est sur le point d'être enlevée. Au-delà de cette image insolite publiée dans le magazine Economist, l'image présente un texte que je vous le résume et qui dit ce qui suit. La vraie bataille pour la Maison-Blanche n'a fait que commencer. Avec un peu plus de 100 jours pour faire face à l'avance de Donald Trump, Kamala Harris a encore assez de temps pour remporter la présidence. La question est de savoir si elle en a la capacité. Sa tâche est de faire de l'élection un référendum sur Trump, qui est impopulaire en dehors de sa base dévouée de MAGA, mais elle doit également convaincre les électeurs qu'elle est à la hauteur du poste de président, en tant que première femme noire et sud-asiatique à se présenter à la présidence. Harris pourrait être un symbole convaincant du rêve américain, mais dans la course à la définition de sa carrière, Trump dispose de beaucoup d'éléments accablants avec quoi travailler. Ne vous y trompez pas, Harris reste la perdante de l'élection américaine. Cliquez sur le lien dans notre biographie pour découvrir pourquoi ses chances de succès dépendent d'un énorme coup de chance et de bien d'autres choses encore. Ils le disent déjà. Elle ne va pas gagner, elle va perdre. Eh bien, remarquez que ce texte le dit déjà, et qu'ils nous avertissent que Kamala ne va rien gagner du tout. À ce stade, elle est là tout simplement que comparse, pour combler le vide, pour distraire. Et voilà ce que je vais vous dire, il est clair que Kamala ne va pas gagner, même si elle a toute la chance du monde. Mais elle est là non pas pour gagner, mais pour se montrer comme étant cette image de femme puissante qui apparaîtra dans le futur et qui sera la première présidente des États-Unis. Mais ce ne sera pas maintenant, ce sera après Donald Trump. As you know, we've inherited quite a budget crunch from President Trump. C'est ainsi que cet agenda a été élaboré, et ainsi il en sera fait. Les indices que cela va se produire sont partout. Sur toutes les premières pages, le narratif nous dit exactement la même chose, on nous l'a montré ad nauseam. Beaucoup ont déjà fait référence à cette prédiction des Simpsons, mais ce que beaucoup n'ont pas compris ou ne l'ont pas encore saisi, c'est que cette soi-disant prédiction ne s'est pas encore produite. Cet épisode des Simpsons n'est pas encore survenu, mais c'est ce qui va se passer. Cet épisode n'est pas centré sur le premier mandat de Donald Trump, mais sur le deuxième mandat, celui qui est en train de se dérouler maintenant. Lorsque cette image de Kamala habillée en Lisa présidente est devenue virale, elle n'était même pas candidate à la présidence, mais vice-présidente de Biden. L'image a donc attiré l'attention, et cette prédiction des Simpsons s'est rapidement répandue. Mais cette coïncidence vestimentaire n'était pas le fruit du hasard, mais a été faite exprès afin de marquer le futur à venir, de faire savoir qu'elle serait un jour présidente comme Lisa présidente, et qu'après le mandat de Donald Trump. As you know, we've inherited quite a budget crunch from President Trump. De combien est-il, secrétaire Van Houten? Voici une astuce rapide pour améliorer votre vision. Essayez ces lunettes auto-ajustables qui font fureur dans Quite a budget crunch from President Trump. De combien est-il, secrétaire Van Houten?
Trump va gagner les élections de 2024 car c'est ainsi que le prévoit l'agenda. Il arrivera au pouvoir avec tout ce rapport avec les éclipses et cette vague patriotique comme l'a annoncé Brandon Biggs. Tout ça on l'a vu dans la vidéo précédente. With America. He said there's going to be a new wave of patriotism coming out, and that's when I saw Trump, and I saw Trump rising up, and then I saw an attempt on his life. This bullet flew by his ear, and it came so close to his head that it busted his eardrum. Eh bien, dans son mandat surviendra cette grande crise, comme l'a également annoncé Brandon. Coming out and voting, and then there will be a great economy crash. I saw they had a great economy plan, a crash. Worse than the Et ce sera le moment où Kamala Harris remportera enfin la présidence. Et dans l'épisode des Simpsons où l'on voit Lisa dire ce que je vous dis. As you know, we've inherited quite a budget crunch from President Trump. De combien est-il, secrétaire Van Houten? Nous sommes ruinés! Le pays est ruiné? Comment est-ce possible? Cette succession d'événements est marquée dans cet épisode des Simpsons qui marque ce qui va se passer entre 2024 et 2030. Il y a aussi la possibilité que Donald ne finisse pas son mandat, soit à cause d'une maladie, soit parce qu'il sera éliminé. Une autre prédiction qui pourrait également se réaliser, c'est que Harris, à ce stade, devra assumer la présidence de manière inattendue, tout comme l'a dit Ford dans sa prédiction de l'arrivée au pouvoir d'une femme présidente. Monsieur Ford, quel conseil donneriez-vous à une jeune femme qui souhaite devenir présidente des États-Unis? Eh bien, j'espère qu'à un moment donné, une jeune femme deviendra présidente des États-Unis. Je peux vous dire comment je pense que cela se passera. Et pendant ce mandat, le président mourra. Le président mourra. Et la femme deviendra présidente selon la loi ou la Constitution. La question est que tout ça est sur le point de se produire dans les prochaines années et que tout s'aligne pour que ça se produise. Donald Trump va gagner et c'est inévitable. En fait, ils le disent d'eux-mêmes depuis longtemps. La couverture qu'on a déjà analysée dans une vidéo précédente de l'éclipse de Trump, y compris tous les détails et les points de repère de l'agenda qu'ils ont préparé. La photo de Kamala au milieu de cette fumée verte, eh bien, ce n'est rien d'autre que ça, n'est-ce pas? De la pure fumée. Une candidate qui n'est pas encore prête à gagner, mais qui est prête à se présenter, à se lancer, à faire sa campagne, à se faire connaître, et cela se fait progressivement, bien sûr. Elle se présentera pour le prochain mandat, mais pas pour le mandat actuel. Et quand Trump quittera le pouvoir, elle sera prête à devenir la première présidente des États-Unis. Et elle va avoir ces 4 années pendant le mandat de Donald Trump pour se préparer, puisque visiblement eux-mêmes nous disent la même chose, c'est-à-dire qu'elle n'est pas prête. Donc pendant le mandat de Trump, elle aura sa préparation et tout ça va se passer comme l'a dit Matt Groening, maçon de haut grade, connaisseur de ses agendas, chargé de montrer ces choses dans ses dessins animés les Simpsons d'une manière prétendument prophétique, d'une manière de programmation prédictive. Bref, quoi qu'il en soit, ce n'est là que mon avis. Chacun peut laisser son avis dans les commentaires, mais bien sûr, sans m'imposer son avis et sa croyance, comme s'il s'agissait d'une révélation divine, tout en dénigrant et méprisant les convictions et les croyances d'autrui, comme le font certains. Ceci n'est que pour faire une idée de ces choses qui se passent et pour donner un aperçu de ce qui nous attend. Avant de partir, je voudrais vous informer que cette chaîne fait l'objet d'un bannissement furtif, shadow banning. Elle a cessé de croître et le nombre de vues est en baisse constante, comme vous pouvez le constater par vous-même, car il semble que cette plateforme n'apprécie pas les chaînes d'éveil, et vous savez parfaitement pourquoi. Je voulais remercier chacun d'entre vous d'être toujours là malgré tout. Vous êtes la seule raison pour laquelle je continue à uploader des vidéos sur cette plateforme. Vraiment un grand merci à vous tous.